Hello tout le monde, c'est Julie de Happy and Good. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle séance d'entraînement. Aujourd'hui, on va travailler la mobilité de la colonne vertébrale. Donc, je vous invite à dérouler votre tapis de yoga, à trouver un endroit calme pour pratiquer cette séance. On va commencer tout de suite par allonger nos jambes devant nous. On va essayer de trouver une position qui soit confortable. Placez bien les fesses sur le tapis, ancrées dans le sol. Dans un premier temps, si ce n'est pas possible de tendre les jambes, on va les garder légèrement pliées. Les pieds sont flex, ce qui veut dire que l'on ramène les orteils vers soi et les quadriceps engagés. On va rouler les épaules vers l'arrière pour ouvrir la poitrine, ouvrir le buste. Inspirez. Levez les bras vers le ciel, ouvert largeur des épaules. Et expirez, on va venir se pencher vers l'avant. Donc ce n'est pas grave si on n'arrive pas à attraper nos pieds dans un premier temps. On cherche simplement à réveiller la colonne vertébrale. On reste ici 5 respirations. Tout en essayant de garder les jambes engagées. Donc les quadriceps contractés et les pieds flex. On relâche la nuque. Et on respire lentement, profondément. Sur une inspiration, on va se redresser. On va venir placer nos deux mains en dessous des épaules, pointer nos pieds, micro-plier les jambes et pousser le bassin vers le ciel. On relâche la nuque vers l'arrière. 3, 2, 1 et on ramène le bassin au sol, les pieds flex. Inspire, les deux bras vers le ciel. Expire une nouvelle fois vers l'avant. Cette fois-ci, on essaye d'aller un petit peu plus loin. Pourquoi pas attraper les chevilles pour se tirer vers les pieds. Donc le but dans cette position, c'est vraiment de rapprocher le ventre des cuisses. On inspire, on se redresse un maximum vers le ciel avant de vouloir se pencher vers l'avant. Et on relâche la nuque, on reste dans cette position, 5 respirations. 1, 2, les jambes sont engagées, les quadriceps contractés. 3, 4 et 5. On inspire, on se redresse, une nouvelle fois, les deux mains en dessous des épaules, on pointe les pieds, on micro-plie les genoux et on pousse le bassin vers le ciel. 3, 2, 1 et on relâche. On vient poser le bassin au sol, on va croiser les jambes, venir se placer à 4 pattes. Sur une inspiration, on va creuser le dos, regarder vers le ciel. Les deux mains sont en dessous des épaules. Expire, arrondis le dos doucement, vertèbre après vertèbre. On délie la colonne. Inspire vers le ciel. Expire, arrondis le dos, écarte les omoplates un maximum. Inspire, on creuse le dos, regarde vers le ciel. Expire, arrondis le dos, écarte les omoplates. Une dernière fois. On inspire, on creuse le dos. Expire, arrondis le dos un maximum. On va venir s'asseoir sur ses talons dans la posture de l'enfant quelques instants. Et on va dérouler le dos, relever le bassin pour le placer au-dessus des genoux. À présent, nous allons faire la posture du chameau. Donc on inspire, on roule les épaules vers l'arrière, on vient placer les deux mains dans le
bas du dos pour le soutenir. Et sur une inspiration, on va contracter les fessiers, pousser le bassin vers l'avant, ouvrir le buste vers le ciel et venir creuser le dos. Et on revient. Une nouvelle fois, on inspire. On ouvre le buste vers le ciel, on contracte les fessiers et on se penche vers l'arrière tout en poussant le bassin vers l'avant pour qu'il reste au-dessus des genoux. Et on revient. On va le refaire encore une fois et sur cette répétition, on va essayer d'aller un petit peu plus loin. On inspire, on pousse le bassin vers l'avant et on va venir placer un pied, une main, sur un talon à l'arrière et pourquoi pas l'autre. Poussez le bassin vers l'avant. Ici, vous pouvez soit garder la nuque, le menton près de la poitrine, ou alors complètement relâcher la nuque. C'est vous qui voyez ce qui est plus confortable pour vous. 3, 2, 1. Et on revient placer une main, puis l'autre dans le bas du dos. Et on ramène les épaules au-dessus du bassin. Et on vient s'asseoir, contre-posture, posture de l'enfant sur les talons. Les bras allongés vers l'avant et on relâche le front sur le tapis. Prenez votre respiration lente, contrôlée. Sentez ce qui se passe dans la colonne vertébrale. Nous sommes en train de la réveiller. On va venir à quatre pattes pour croiser les jambes et s'asseoir sur nos fesses. À présent, on va dérouler le dos dans le sol, attraper ses genoux, basculer tout doucement de droite à gauche pour se faire un petit massage dans le bas du dos. Et sur une inspiration, on va faire comme quand on était enfant. Hop, prendre de l'élan et venir se placer dans la posture de la chandelle. Rapidement, on va plier les genoux, les écarter et venir les placer juste à côté des oreilles. Les mains viennent en soutien dans le bas du dos. Donc relâchez complètement les jambes, les genoux écartés à côté des oreilles. Enroulez la colonne. Reste ici 5 respirations. Si c'est possible, on va venir tendre les jambes et chercher à tâtons avec nos pieds à toucher le sol, histoire d'approfondir un petit peu le stretch au niveau de la colonne vertébrale. Donc surtout, quand vous êtes dans cette position, ne tournez jamais la tête, gardez toujours le regard devant vous. On ramène les mains en appui dans le bas du dos et tout doucement, on va venir plier les genoux et reposer le bassin au sol, dérouler le dos dans le tapis avec la plus grande des précautions. On relâche la nuque, les pieds dans le sol. Contre posture, sur une inspiration, on va pousser le bassin vers le ciel. Joindre les deux mains dans le bas du dos et pousser encore un peu plus haut le bassin dans le ciel. 3, 2, 1.
On décroise les mains et on déroule vertèbre après vertèbre dans le sol. Donc, après ce type de posture, le meilleur moyen de décontracter le dos, c'est de ramener ses genoux vers soi et de faire une torsion. Donc, on ramène ses deux genoux et on va les basculer d'un côté et on va tourner sa tête du côté opposé pour faire une torsion dans la colonne vertébrale. Et on relâche ici pour 5 respirations. Fermez les yeux, détendez-vous. Inspirez, ramenez le visage vers le ciel et changez de côté, basculez les deux genoux de l'autre côté et le regard du côté opposé. Fermez les yeux une nouvelle fois et relâchez complètement. Sur une inspiration, ramenez le visage vers le ciel, les deux genoux au-dessus de votre poitrine. Faites-leur un dernier câlin, un dernier bisou. On va placer les deux mains derrière les genoux et on va prendre de l'élan. On va se basculer plusieurs fois avant de venir s'asseoir. Et on vient s'asseoir dans la posture de départ, la position assise en tailleur. On va fermer les yeux, ramener le menton vers la poitrine. Imaginez qu'on a un mur derrière nous et avoir un dos droit. Plaquer la colonne vertébrale contre ce mur et on imagine qu'on est tiré du sommet du crâne par un fil. À présent, on va basculer d'un côté notre buste, puis de l'autre, faire une espèce de vague et sentir la mobilité qu'on a gagnée avec cette séance, de droite à gauche, comme une feuille ballottée par le vent. Imaginez votre colonne vertébrale tel un serpent. Et on revient au centre. On ramène les deux mains en prière dans l'espace du cœur. On prend une belle inspiration. Et on expire tout l'oxygène des poumons. Et tout doucement, on vient rouvrir les yeux pour se reconnecter à notre environnement et reprendre le cours de notre journée. Namasté.